Salut, alors là on va enchaîner tout de suite avec le choix de votre RC, donc c'est une vidéo pour les débutants. Évidemment au départ il y a votre budget, visez toujours en dessous de votre budget parce qu'il y a toujours des choses qui vont se rajouter auxquelles vous ne penserez pas. De nos jours on trouve beaucoup de kits RTR. Malheureusement, personnellement, je préfère largement les kits à monter soi-même ou sur lesquels vous pouvez ajouter l'électronique que vous voulez. Néanmoins, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour nous faire des kits de bonne qualité. Comme partout, vous allez trouver des marques pas chères, des marques plus chères, des véhicules de très bonne qualité à bas prix et des véhicules de très mauvaise qualité à prix élevé. N'hésitez donc pas à consulter les forums, RC News, le bonjour d'ailleurs à M. Philippe Beury, ou toute autre source que vous pouvez connaître. La seconde chose essentielle est de voir qu'est-ce qui est disponible donc chez votre détaillant le plus proche, ou du moins un détaillant accessible pour vous, et aussi ce qui est disponible en pièces détachées pour cet engin. Il y a des machines qui sont absolument géniales pour lesquelles en France on ne trouve pas toutes les pièces ou difficilement ou il est systématiquement nécessaire de les commander, ce qui est donc un problème. C'est quelque chose que Traxas et HPI ont très bien compris. Maximum de représentants de la marque avec des stocks de pièces relativement importants qui permettent donc qui nous permettent à tous en cas de casse de rapidement aller rejoindre le détaillant et repartir avec notre pièce pour pouvoir réparer. L'avantage certain de votre détaillant par rapport à toutes les boutiques internet, c'est que le matériel est sur place. Vous pouvez donc voir si vous avez bien choisi la bonne référence. Le détaillant va pouvoir vous aider à en trouver la bonne. S'il vous donne la mauvaise, il n'aura aucun souci évidemment à la remplacer. Ce qui n'est pas le cas des détaillants internet. Il y a des très bonnes boutiques, bien sûr, qui se sont développées avec le temps sur internet. Mais vous aurez toujours le problème, si vous avez la mauvaise pièce, que ce soit vous qui l'ayez commandée ou eux qui vous l'ont donnée, de retourner la pièce, il faudra toujours encore la poster. C'est pour ça qu'il est vital que nos détaillants restent en vie. Alors le choix de votre RC se limite donc déjà à votre budget et à ce qui est disponible autour de chez vous. Et le troisième point le plus important, quel est le type de terrain dont vous disposez? Évidemment, il y en a qui veulent absolument faire de la piste, il y en a qui veulent absolument faire du buggy, il y en a qui veulent absolument faire du monster truck ou du bateau ou de l'hélicoptère ou du drone ou n'importe quoi de radiocommandé. Mais le problème est donc qu'est-ce qui est près de chez vous? Si bien sûr vous avez une piste, que ce soit en un huitième ou un dixième ou un cinquième piste pour faire de la GT, etc. Le choix est relativement simple. Si vous avez de la piste tout-terrain, idem. Si toutefois, comme la plupart d'entre nous, vous roulez loisir, et que vous aimez rouler un peu partout, il faut voir quels sont les sites disponibles avant d'acheter votre machine. Parce que si vous achetez une machine que vous ne pourrez pas utiliser sur ce qui est proche de chez vous, vous allez rapidement laisser tomber. Et c'est là que le choix de l'échelle est très important. Beaucoup de jeunes se dirigent forcément au départ vers le 1/10, qui est très facile à transporter, parce qu'il est compact, un budget de départ raisonnable, solidité moyenne, je dirais, dans la globalité des échelles disponibles. Et le gros souci du 1/10 est donc sa capacité de franchissement. Si vous prenez une piste 1/10, sur une piste, vous n'aurez aucun souci. Sur un parking, si le parking n'est pas en bon état, vous allez commencer à avoir les problèmes, ou si vous étiez sur la route, avec tout ce qui traîne sur la route, c'est les graviers, etc., etc. Sur un châssis de 1/10 piste, un gravier va déjà aller frotter votre châssis, alors qu'en 1/8, par exemple, en rallye game notamment, vous n'aurez aucun souci à passer dans les graviers. Même chose en buggy. Le buggy 1/10, c'est sympa sur la pelouse qui est tendue. Si vous avez un terrain qui est préparé, au-delà de ça, il est inutilisable. Donc, je vois malheureusement la plupart des jeunes qui roulent en buggy 1/10 finir sur la route.
Et sur la route ou sur les parkings, il y a beaucoup de trottoirs que le 1/10 n'arrive pas à encaisser en cas de choc. C'est pour ça que personnellement, je préfère le 1/8. Donc faites très attention à ces quelques points. Donc le budget, la disponibilité des pièces chez votre détaillant ou la facilité à vous les procurer, que ce soit sur internet ou autre, et le type de terrain que vous pouvez utiliser. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute ou sur une machine que vous ne connaissez pas, me laisser un lien, me poser des questions. J'ai essayé, j'ai dit une cinquantaine de machines, mais on doit être pas loin de la centaine différentes. Donc je pourrais facilement vous guider, mais ce sera toujours mon point de vue sur la solidité des machines. J'arrive en général à rester relativement impartial sur ce que je vous dis sur les machines. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont préférer, qui vont être grands fans de Traxxas, qui vont dire Traxxas sont les meilleurs. Vous avez des fans de HPI qui vont dire HPI c'est les meilleurs. Moi je dis que chaque machine a son application et chez chaque constructeur il y a des engins plus ou moins bons. Donc n'hésitez pas à me contacter, voir votre détaillant, consulter les forums et discuter avec les modélistes que vous voyez sur le terrain. Si vous tombez sur des gens néanmoins qui vous disent ça c'est génial, ça c'est bon, ça c'est trop bien, ça c'est les meilleurs, laissez tomber, allez voir quelqu'un d'autre. Bonne journée.